le dernier peut-être sujet que je voulais aborder avec vous, c'est Crépol, avec le témoignage des vigiles qui étaient présents et qui ont vu ce qui s'est passé. Alors eux, on les entend pas dans l'espace médiatique, hein, parce que Crépol, c'est pas les bonnes victimes, si j'ose dire. Sarah Warny, regardez le sujet. C'est la première fois que les 4 vigiles du bal de Crépol reviennent sur cette soirée dramatique. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, Stéphane, Youen, Richard et Gabi sécurisaient le bal d'hiver de la commune qui avait réuni 450 personnes. Les 4 hommes font alors face à une scène d'une violence inouïe, comme le raconte Stéphane. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur. Tout s'est passé à la fin du bal, à la dernière musique, alors qu'il n'y avait pas eu de soucis tout au long de la soirée. Un groupe est arrivé à la fin, ils étaient déterminés. J'ai eu le temps d'évacuer 20 gamins et d'éviter les lames de couteau. J'étais en mode machine, pour les sauver, pour faire mon boulot. Youen, lui, se trouvait à l'entrée de la salle lorsque la bagarre éclate. Il intervient alors et est touché par un coup de couteau à la main. Résultat, 4 tendons et un nerf sectionné. Il a subi 3 opérations, une greffe de tendons et est aujourd'hui suivi psychologiquement. Une soirée effrayante pour ces 4 vigiles. Face aux armes, j'avais les mains dans les poches. Je me suis senti impuissant. Ce n'est plus possible de travailler comme ça. Si j'avais au moins eu une grosse gazeuse pour les faire reculer, je ne veux plus vivre cette impuissance. Nous avons subi l'attaque et ça a brisé quelque chose au fond de moi. Le préfet de la Drôme a salué le courage de ces héros du quotidien. 15 mois après, les investigations se poursuivent. 14 personnes sont mises en examen pour homicide et tentative d'homicide volontaire en bande organisée, dont 9 placés en détention provisoire. Bon. C'est l'éternel match entre la réalité et le déni de réalité. Mais la réalité finit par s'imposer. La réalité, c'est que une bande s'est pointée dans un bal, ils étaient tous armés de couteaux. Voilà la réalité. Et le racisme anti-blanc n'a pas été retenu, si je ne dis pas d'erreur. Pourquoi est-ce que ça intervient 15 mois après? Ouais, J'allais exactement. Ça, c'est le plan judiciaire. Mais ça, c'est le plan judiciaire. Ça, c'est quand même dingue, quoi. Parce que les vigiles, ils... Mais parce qu'ils ont la trouille. Quoi, c'est pas qu'ils ont la trouille. Ils savent, ces vigiles, ils se protègent eux-mêmes. Parce que vous avez bien vu l'espace médiatique, comment il a réagi sur Crépol. C'est un marqueur, Crépol. Donc tout le système médiatique s'est mis en place pour gommer Crépol. Donc je réponds à votre question. Oui, non, même les vigiles disent, si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez en plus un procureur qu'on n'a jamais entendu, qui n'a jamais fait une conférence de presse. Un communiqué. Aucune communiqué. Ouais. C'est le seul procureur de France, probablement. Voilà. Oui, c'est vrai. Et voilà, celui-là, il a communiqué. Vous avez il y a eu un emballement sur ce sujet où certains ont été accusés d'instrumentaliser Crépol. Et puis il y en a d'autres qui n'en parlaient pas du tout. Donc, croyez-moi que Crépol, c'est un marqueur.